Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! C'est le moment tant attendu de vous parler de l'éclipse en balance qui va avoir lieu le 2 octobre prochain. C'est une nouvelle lune, donc c'est une éclipse solaire en balance qui va être conjoint le nœud sud. Je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, comment on peut accueillir ces nouvelles énergies-là dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, comment on peut repartir à neuf avec tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que je pense que c'est un moment quand même décisif dans la vie de plusieurs personnes. Donc, sans plus attendre, on va y aller maintenant. Alors, une chose à savoir, c'est que cette éclipse qui fait partie du cycle Balance-Bélier, qui a commencé depuis 2023, donc avril 2023, va être la dernière dans le signe de la Balance. On en a une autre sur cet axe qui va avoir lieu le 29 mars 2025 et officiellement, à partir de ça, on a terminé les thèmes de la Balance et du Bélier. Donc là, c'est la dernière fois qu'on va toucher à l'énergie de la Balance dans ce monde d'éclipse-là qui dure environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans d'habitude. Donc, c'est quand même important au niveau relationnel, au niveau de tout ce qui touche à la balance, dont je vais vous expliquer plus en profondeur par la suite. La seule chose, c'est que le 1er mars jusqu'au 12 avril de l'année prochaine, donc 2025, on va avoir Vénus rétrograde et on va avoir l'éclipse le 29 mars en Bélier. Je pense que au niveau relationnel, ça se peut que ce soit le last call au niveau de nos valeurs, au niveau de notre approche relationnelle, etc. OK? Donc, j'ai hâte qu'on en parle rendu là, mais reste que c'est notre dernière éclipse en balance. Et ça se termine bien parce que c'est une nouvelle lune. Oui, c'est conjoint le nœud sud, qui représente quelque chose dont on doit se détacher. C'est une énergie qui n'est plus nécessairement constructive, c'est une énergie qu'on doit laisser de côté pour mieux repartir, étant donné que c'est une nouvelle lune. Donc moi, je trouve que c'est comme un nouveau départ déguisé en fin. Donc ça se peut qu'il y ait certains chapitres qui se ferment pour vous, mais au final, on repart à neuf. C'est pour ça que je l'appelle comme le grand reset. C'est comme si pour repartir à neuf, il fallait laisser tomber quelque chose, que ce soit un pattern à l'intérieur de soi, que ce soit une personne, pour certains d'entre vous, ou que ce soit simplement comme une ancienne version de nous-mêmes, ça se peut aussi, mais il faut laisser quelque chose de côté pour avoir accès à la nouveauté qui va nous être présentée éventuellement. On ne peut pas juste continuer d'avancer comme on faisait, il faut qu'on tue quelque chose, il faut qu'on laisse quelque chose derrière nous, il faut qu'on officialise avec nous-mêmes qu'on ne reproduira pas ces mêmes patterns exemples. D'ailleurs, dans mon podcast exclusif sur les éclipses dans la diète mentale, je vous ai parlé, ça ressemblait à quoi les signes que les éclipses pouvaient nous envoyer. OK, ça a toujours lieu d'être, c'est toujours d'actualité, si jamais vous voulez aller écouter tout ça. Donc, j'y toucherai pas nécessairement dans ce podcast, mais c'est là, dans la diète mentale, je pense que c'est l'épisode 17 au besoin. Donc, moi, je vois cette éclipse particulièrement comme on passe l'aspirateur en dessous du tapis. T'sais, le tapis, là, c'est tout le côté balance, de garder l'harmonie, de pas nécessairement faire de chicane, de pas trop s'imposer pour pas déranger, tout ça. Il y a de la poussière à accumuler ici parce qu'on a mis nos désirs de côté peut-être. On s'est compromis pour d'autres personnes, on s'est déçu, on n'a peut-être pas osé être 100% nous-mêmes ou osé faire exactement ce qu'on voulait par peur de décevoir, par peur d'être vu, etc. Là, c'est d'aller aspirer, OK? Tout ça, toute la poussière qu'on a laissée de côté pour repartir à neuf, le grand ménage relationnel, le grand ménage au niveau de est-ce qu'on se met de l'avant ou on s'éteint? Est-ce que pour ne pas décevoir les autres, on se déçoit soi-même? Et ça, c'est la dernière chose à faire maintenant. Peut-être qu'on le faisait avant, là, mais maintenant, on arrête de se mettre de côté pour plaire, de créer une désharmonie interne pour l'harmonie externe. It's not worth it, pour vrai. Puis je pense que c'est ce que cette éclipse en balance essaye de nous dire. Donc, peu importe de quelle façon ça va se manifester dans votre vie, de quelle forme ça peut prendre, en fait, ça se peut que ce soit de rechercher l'approbation de quelqu'un, d'attendre la permission de son boss, de son chum, de sa famille pour faire ce qu'on veut, dépendre de l'opinion de quelqu'un ou juste dépendre de quelqu'un aussi. Okay? Il y a un gros aspect relationnel ici, des gros liens karmiques qui sont à déconstruire, je pense. Et en fait, c'est de se donner la permission à soi d'avancer dans le sens qu'on veut.
oui, de continuer à collaborer, oui, de continuer à être aimé par les autres, exemple, mais selon nos termes, pas selon les leurs. Et ça va éventuellement filtrer les gens qui nous entourent. Parce que les gens qui vont pas approuver le fait qu'on soit aligné avec nous-mêmes, c'est clairement pas des gens qui sont alignés avec nous aussi. Donc, si ça dérange, si jamais ça déplaît, mais ça fait juste montrer, révéler, remettre à la surface le fait que ces personnes-là ne sont pas en accordance avec la vraie personne qu'on est. Puis ça, c'est pas obligé d'être juste relationnel, ça se peut que ce soit au travail, ça se peut que ce soit des partenariats autres, ça se peut que ce soit des amis, ça se peut que ce soit dans plein de sphères de notre vie, même au niveau, exemple, de mon contenu. Moi, je sais que je vais faire des petits changements par rapport à tout ça. Ça se peut que ça déplaise certains, ça se peut que peut-être des personnes qui étaient vraiment alignées avec l'ancienne version de moi, soient déçues ou quoi que ce soit, mais au final, il faut que je m'écoute de l'intérieur. Donc, c'est un peu ça, le message. Peu importe dans quelle sphère, c'est pas obligé d'être juste dans votre relation, OK? Ça veut pas dire qu'on va se séparer ou que, oh my God, il y a des gens qui vont nous laisser, etc. C'est pas nécessairement ça. Même si ça peut l'être. Mais si ce l'est, c'est bon de croire aux signes que les éclipses nous envoient. Parfois, il y a des choses qu'on reste attaché à et on a besoin d'un gros coup de pied pour avancer, pour progresser. Donc, c'est un peu ça, OK? L'enlever la poussière, repartir à neuf, mais ça se peut qu'il y ait certains événements ou certaines révélations qui arrivent à ce moment-là pour qu'on soit capable de passer à autre chose. Donc, de célébrer ce qui va se passer dans nos vies au lieu de peut-être se débattre, c'est ça qui est recommandé de faire. Évidemment, c'est pas toujours évident, puis en passant, ça veut pas dire qu'il va y avoir des catastrophes qui vont se passer non plus. Des fois, c'est simplement des prises de conscience. Des fois, c'est simplement « Hey, pour vrai, là, je suis tannée de me faire traiter de telle façon. » Ou « Je suis tannée d'arrêter de pas faire ce que je veux. » Ou « Je suis tannée. » Comme, tu sais, un petit trop-plein, là, ça se peut très bien que ça se manifeste dans nos vies de cette façon-là aussi. C'est pas nécessairement des événements, c'est pas nécessairement des choses genre « Oh mon Dieu! » Ça se peut aussi que ce soit à l'intérieur de nous qu'il y ait des changements. Donc, d'être réceptif à nos émotions, à nos feelings, à nos ressentis pendant cette période des éclipses, c'est définitivement recommandé. Mars est en Cancer, veux pas, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais reste que les actions qu'on va prendre selon nos feelings vont être d'autant plus en accordance que si on est juste avec notre tête. Parlant d'intuition, c'est quand même intéressant de savoir que le maître de cette éclipse, c'est Vénus, et Vénus est en Scorpion pendant cette éclipse-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Un beau placement pour nous aider à transformer justement notre approche relationnelle. Je trouve que ça n'aurait pas pu être mieux que ça pour nous aider à tuer quelque chose et repartir à neuf, renaître d'une manière relationnelle. Donc, de purger certains patterns qui nous limitent, certaines choses qui comme nous étouffent, etc. Vraiment là de start fresh, le scorpion est bon pour tuer et renaître, right? Il est bon pour cut cords, mais c'est là le bon moment pour le faire. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas d'une façon genre cruelle ou tragique, là. C'est d'une façon alignée avec nos désirs profonds. C'est le scorpion. Ici, on vient se défaire un peu de l'harmonie de surface, OK, de la balance, et on entre dans les profondeurs de ce qu'on désire. Puis ça se peut que ce qu'on désire, ce soit plus d'intensité, OK? Qu'on crave de l'intimité, de la connexion émotionnelle profonde. Puis qu'on nous voit vraiment pour qui l'on est, avec tous nos bobos, avec toutes nos blessures, avec toute notre ombre, le scorpion, OK? Au lieu d'être juste comme aimé parce qu'on s'accorde à ce que l'autre voudrait qu'on soit pour être aimé. Ce côté-là de balance, de faire ce que les autres veulent pour plaire, pour pas décevoir, etc., c'est mis un peu à la poubelle, OK? Et d'avancer vers l'amour profond du scorpion, si je peux dire, c'est-à-dire, je vois toutes tes plaies et je t'aime malgré tout. Merci d'être authentique avec moi, je vais être là pour te guérir. C'est un peu la genre de vibe que je peux percevoir. Donc, au lieu de créer une façade comme plaisante, qui est facile à aimer, là, c'est d'être authentique avec tous nos côtés, le laid, le bon, mais que ces personnes-là nous apprécient pour vraiment qui l'on est cette fois. C'est ça qu'il faut essayer de mettre de l'avant, je pense, avec ce côté-là, d'enlever la poussière, là, de repartir à neuf, mais de repartir d'une façon vraiment nue, vraiment exposée. Comme ça, les gens qui vont se présenter à nous dans l'avenir vont être en accordance avec toute notre personne, pas juste les beaux côtés de nous.
Puis ça, bien sûr, ça va s'appliquer d'une façon relationnelle, amoureuse pour beaucoup de personnes, mais ça se peut que ce soit aussi, tu sais, encore une fois, dans votre travail, montrer toutes vos facettes, puis pas juste genre plaire à votre boss pour telle chose, mais comme d'aller chercher où est-ce que ça fait mal, d'aller montrer les flaws de l'entreprise, etc., comme ce genre de choses-là aussi. Dans le fond, c'est de faire ressortir ce qui cloche et de l'assumer au lieu de c'est ça, créer une façade et de camoufler un peu ce qui existe vraiment. Donc, tout simplement de redéfinir la relation qu'on a avec les autres. Puis la relation à l'autre peut être par rapport à leur perception, à leur opinion, à plein de choses. Ce n'est pas simplement amoureux ici. Encore une fois, ça se peut que ce soit pour certaines personnes, mais pas pour tous. Donc, juste à garder en tête. Ce qui est bien aussi, c'est que la profondeur que Vénus nous demande d'avoir est supportée d'une façon positive par Mars et par Saturne. En fait, elle crée un beau trigone entre ces deux planètes-là. Donc, c'est un grand trine d'eau. C'est vraiment nice parce que ici, l'intuition est vraiment de mise et respecter ses boundaries aussi. Je vous explique. Lorsque Vénus, qui est la planète des valeurs, qui est la planète de l'harmonie, right, de comment on se lie avec les autres, est en trigone à Saturne, que ce soit dans un thème astral ou dans le ciel, on est encouragé à avancer d'une façon responsable dans nos relations, à prendre ça au sérieux et aussi à être responsable par rapport à nos désirs, nos valeurs, notre plaisir, etc. Comme de prendre nos responsabilités au niveau de nos émotions, au niveau de notre énergie et d'être capable de tracer des boundaries claires, définies avec les autres. Fait qu'il n'y a pas de « Ah, je suis pas sûre », il n'y a pas de « Ah, ok, c'est correct ». C'est vraiment comme « Check, ça c'est mes boundaries, je me respecte puis je m'attends à ce que tu me respectes », mais on peut le faire dans l'amour justement parce qu'il y a des boundaries claires. T'es pas obligé de comme les dépasser sans le savoir parce que moi, je les ai établis et c'est souvent quelque chose que la balance ne fait pas, établir ses limites. Puis elle peut comme accumuler de la passivité, agressivité, ok, ce petit ressenti-là de fuck, il m'a encore comme, il a pas pris en considération ce que je disais ou encore c'est à moi de faire des compromis, ok, mais souvent la balance n'établit pas clairement ses attentes ou clairement on lui a manqué de respect ou lorsqu'elle a été blessée, etc. Elle garde ça pour elle, en général. Donc là, c'est bien. Saturne ici, en trigone à Vénus, nous dit « Établis clairement tes limites, définis ce que tu es prête à donner ou non et entoure-toi de personnes qui sont prêtes à respecter ça. » Comme ça, on est tous au courant des limites des autres et c'est alors qu'on peut mieux se réunir. Parce que lorsque c'est pas clair, c'est là qu'il y a de l'abus, c'est là qu'il y a certaines personnes qui se sacrifient, c'est là qu'on se sent pas nécessairement honoré dans nos relations. Mais lorsqu'on définit ça clairement, tout est beau. On sait sur quel chemin avancer parce que c'est clair et c'est tracé. Mais c'est lorsque c'est confus, on peut un peu passer par-dessus, on peut marcher sur des fleurs ici, on peut piétiner un peu le terrain là, que ça marche plus. Mais lorsque c'est défini, lorsque le chemin est clair, on peut mieux s'accorder. Et ça peut s'appliquer par rapport à toutes nos relations, pas juste amoureuses. Je le répète, ça se peut que ce soit au travail qu'on ait à tracer nos limites d'une façon. Ça se peut que ce soit par rapport à nos obligations qu'on ait à revisiter à quel point on dépense notre énergie ou non là-dedans, comme juste recalibrer tout ça. Donc, à réfléchir. Si on s'arrête à l'autre beau trigone que Vénus nous fait avec Mars, qui est en Cancer, moi, ce que je vois, c'est que ça nous encourage à nous battre pour ce qu'on a à cœur. Le Cancer, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui agit selon ce qu'il ressent, son intuition, c'est quelque chose qu'il valorise beaucoup. Donc, Mars ici, c'est défendre, c'est prendre action selon ce qui est important pour nous au niveau émotionnel ou nos ressentis. Ça se peut aussi qu'on se batte pour notre sentiment de sécurité. Ça se peut qu'on se batte pour se sentir safe. Mais le but, c'est vraiment de défendre ce qui est important pour nous au niveau de notre cœur. Défendre nos émotions, défendre nos ressentis. Vénus, en Scorpion, dit oui. OK, Mars en Cancer, vas-y, défends ce qui te tient à cœur. Comme ça, on va pouvoir t'aimer d'une façon plus profonde. Genre, OK, Vénus en Scorpion qui veut de la profondeur, qui veut de l'intimité, qui veut créer un sentiment de proximité émotionnelle avec l'autre. Mais comment faire ça si on ne met pas de l'avant ce qu'on a à cœur, c'est-à-dire, exemple, nos ressentis, notre intuition, nos émotions, notre sentiment de sécurité. La seule chose, c'est que Mars en Cancer ici est en carré à cette éclipse. Donc oui, il est en trigone à Vénus, donc ça encourage la profondeur, ça encourage la transformation, mais ça va un peu à l'encontre de cette éclipse en Balance qui veut quand même être sûr de prendre la bonne décision, right? D'avoir assez de discernement pour comprendre ce qui se passe, pour peser le pour et le contre, pour être sûr de son coup mentalement.
L'affaire, c'est que ici, l'intuition et la réflexion sont un peu l'une contre l'autre. Et c'est important d'équilibrer les deux. Je pense qu'étant donné qu'on purge en balance, pas nécessairement overthink, pas nécessairement être trop là, dans notre raisonnement, oui, mais, peut-être, comme laisser ça de côté justement, puis suivre son intuition, suivre son ressenti. Mars en cancer, Fox, c'est quand même plus important selon moi, OK? Je peux peut-être être biaisée, mais je pense que cette éclipse-là nous demande, arrête de penser avec ta tête, arrête de penser à qu'est-ce qui est juste ici, pense à comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu veux fondamentalement au niveau de tes émotions, au niveau de ton intuition, genre c'est quoi que ton gut feeling te dit, pas juste ta tête. Une autre chose, c'est que Lilith est en conjonction à cette éclipse. Puis Lilith, c'est qui? C'est la rebelle en astrologie, entre autres. C'est la femme qui voulait pas se soumettre à Adam, dans le fond. C'est celle qui dit non. C'est celle qui ne fait pas ce qu'on s'attend qu'elle fasse. Elle fait ce qu'elle veut, kind of. OK? C'est pour ça que Lilith est très imprévisible. J'ai un épisode là-dessus. Je le parle moins en mode féminité sacrée, là. Je le parle plus en mode insécurité / nos peurs les plus profondes / nos compulsions. Mais reste que malgré tout, on peut voir ça un peu plus symboliquement, comme la femme qui s'est rebellée, qui a dit non, qui ne s'est pas soumise. Je pense qu'avec cette éclipse conjoint le nœud sud en balance, qui est très dans « je laisse tomber les attentes, je laisse tomber le rôle de gentille petite fille qui répond à tout ce qu'on lui demande, mais qu'à l'intérieur, elle est déçue d'elle-même », de mettre de l'avant comme ça, je ne veux pas dire sa rebelle intérieure, OK, mais celle qui ne se soumet pas aux attentes ou à l'opinion des autres, mais qui fait ce qu'elle veut, c'est quand même pas mal approprié avec cette éclipse. Le seul petit warning que je pourrais vous donner, c'est de faire attention de ne pas être trop dans notre réactivité. Parce que Mars en cancer, ici, des fois, en carré à l'éclipse, je vois ça comme on agit d'une façon réactive, non contrôlée, d'une façon plus émotionnelle, un torrent, genre. Fait que c'est peut-être plus de ne pas de réguler notre système nerveux, si je peux dire ça comme ça, parce que ça se peut qu'on soit un petit peu trigger, ça se peut qu'on ait envie de se défendre, puis que juste, non, ça fera pas mon affaire, etc. C'est bien, OK? L'intention est bonne derrière. Il faut juste faire attention au delivery, comme la façon dont on va communiquer ces informations-là. Ça se peut qu'on soit plus émotionnel. Idéalement, je conseillerais de garder notre tact, si c'est possible, mais sinon, malgré tout, là, de se battre pour ce qu'on veut, pour notre intuition, comme ce que notre gut feeling nous dit, c'est important. C'est juste avec parcimonie, OK? De le faire avec tact, de garder notre dignité, évidemment. C'est ce que je recommande. Donc, juste de garder ça en tête, là, de ne pas réagir d'une façon trop triggered, mais idéalement, de garder cette composure, si on peut dire ça comme ça, là, comme un peu de classe, c'est tout, OK? Parce que ça se peut que ça éclate, mais c'est pas obligé non plus. On peut juste être très aligné avec ce qu'on ressent, de mettre ça de l'avant, de valoriser ça, puis passer à autre chose. En passant, c'est quand même un cycle d'un long moment là, qui est en train de se terminer. Fait que si jamais vous vous sentez moody, vous vous sentez triste, vous sentez quasiment que vous êtes en deuil là, de quelque chose, d'une relation ou peut-être comme d'une ancienne version de vous, etc. Tu sais, si c'est un peu plus lourd émotionnellement, donnez-vous de la compassion, donnez-vous de l'empathie. Essayez pas nécessairement d'être au prime de votre énergie à ce moment-là, parce que soit on dort pas à cause de l'énergie des éclipses qui est quand même très fort, ou soit simplement, on vit beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas le moment là, de s'attendre à être au prime. Je pense que le plus qu'on peut s'occuper de soi, le plus qu'on est capable de s'apaiser à travers, je veux dire, ce deuil, mais en fait, c'est juste ramasser la poussière. Là. Des fois, c'est pas toujours le fun. T'es toute sale après, mais lorsque tu vas prendre ta douche, you're fine. Mais tu peux pas t'attendre à être propre et à ramasser de la poussière en même temps. Doesn't make sense. Fait que c'est une petite analogie, là, un petit symbolisme ici, mais c'est simplement de se donner le temps d'être poussiéreuse et ensuite de nettoyer ça doucement. Veux pas, l'énergie des éclipses, ça dure quelques semaines, même après la journée des éclipses. Tu sais, ça veut pas dire qu'il y a des choses dans votre vie qui vont arriver le 2 octobre précis. Ça se peut que ça continue un peu après, ça se peut qu'il y ait des prises de conscience qui viennent plus tard. Donc, laissez ça mariner. Assoyez-vous là dans la poussière, justement. Puis ensuite, lorsque c'est plus clair ou ensuite, lorsque vous êtes tanné ou ensuite, lorsque, OK, c'est bon, là, on peut se nettoyer puis on peut continuer à avancer. Mais c'est pas le temps d'aller comme mettre des grosses attentes lorsque tu es un peu poussiéreuse, OK? On va se donner le temps de se reposer, de se ressourcer, de réfléchir, de suivre notre intuition, puis ensuite on va repartir. Donc, c'est la dernière éclipse en balance. C'est l'avant-dernière éclipse de ce cycle bélier-balance, où est-ce que soi et l'autre étaient vraiment mis de l'avant, ou est-ce que définir notre individualité pour mieux collaborer était mis de l'avant aussi.
où est-ce qu'on avance plus vers notre authenticité et on se détache de notre besoin de plaire et de l'avant aussi. Le last call, ça va être le 29 mars, OK? Pendant cette période-là, ça va être littéralement, je pense, l'officialisation de notre nouvelle identité. Le moment où est-ce qu'on prend possession de qui l'on est vraiment et de ce qu'on veut mettre de l'avant par rapport à notre individualité. En plus, avec Vénus rétrograde qui va être comme de mise à ce moment-là, je pense que revisiter nos valeurs relationnelles, de définir, OK, c'est qui moi et c'est qui nous, de ne pas juste se perdre dans le couple, puis de revisiter à quelle dose on veut avoir notre liberté ou pas en couple. Ce genre de choses-là vont être mis de l'avant. On en reparlera à ce moment-là. Mais d'ici là, j'espère que ça vous a aidé un petit peu plus à comprendre cette énergie de la nouvelle lune, de l'éclipse solaire en balance de cette année. Donc, essayez de profiter de ce reset-là, de cette opportunité de repartir à neuf en tuant quelque chose qui ne nous sert plus. C'est vraiment un beau nouveau départ. C'est un nouveau départ beaucoup plus aligné pour énormément de personnes et je pense que si on se débat contre cette énergie-là, on va juste être de moins en moins nous-mêmes, de moins en moins alignés avec ce qu'on veut. Puis de toute façon, là, si on n'est pas aligné avec ça, l'univers va faire en sorte qu'on se réveille. Fait que le plus possible, si on peut avancer dans ce sens-là volontairement, le plus on va avoir des résultats qui vont être agréables et qui vont être vraiment en accordance avec ce dont on a besoin pour évoluer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le rate 5 stars et peut-être le partager même à des personnes qui auraient besoin de l'entendre. Merci pour votre attention et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Teepso à l'intérieur de vous.